Alors, on est ensemble aujourd'hui, 12 mars 2026, pour un contact défunt avec ta maman Sandrine, qui est décédée il y a un petit peu plus d'un an, à une date bien particulière d'ailleurs. Oui, Donc, alors c'est un peu particulier pour moi aussi parce que c'est la première fois que j'ai en séance de contact défunt quelqu'un que j'ai connu qui était qui m'avait déjà sollicité pour des séances. Donc, ça me fait oui, forcément un petit peu bizarre, hein. Voilà. oui. Voilà, c'est pas commun. Et puis, je connaissais Sandrine, sa bienveillance, sa gentillesse et sa bonne humeur, tout ça. Donc, forcément, c'est un petit peu différent des autres séances. Donc, je vais me concentrer. Et je l'entends qui me dit, bah, je suis là. Je vais me concentrer pour me connecter à elle. Alors, je la vois pas encore, je me vois pas encore dans le sas, mais je l'entends et je sens son énergie. Ah, on entend des choses. Allez. Alors, dans le sas, je la vois arriver tranquillement, mais alors, c'est marrant, ça fait un peu, tu sais, comme si elle faisait un défilé, elle arrive, Ouais, voilà, comme la star du jour, quoi. qui ressemble étrangement à ce que j'ai vu en rêve. Ah, d'accord. Alors, si tu veux, c'est pas, elle le fait pas exprès, elle est normale, enfin, elle arrive normalement, mais ça fait un peu ça, comme s'il y avait des projecteurs, tu vois, des flashs, ça donne cette impression-là qu'elle arrive tranquillement, sereinement, mais un peu comme une star, quoi. Alors, tout de suite, elle me dit, bon, elle parle pas de ça, mais elle parle de son décès. J'ai pas voulu ça. Ah ouais? Elle indique que vraiment, elle me parle d'une erreur. Est-ce qu'il y a eu une erreur médicale, un problème dans son dossier médical? Je pense que c'est parce qu'on ne sait pas trop, enfin, les médecins n'ont Ah, pas été chercher la petite bête pour aller peut-être voir à temps ah les ouais. dégâts, quoi. Ah ouais, 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 c'est ça, parce qu'elle parle d'une erreur, hein. Parce que c'est comme si elle venait se dédouaner en disant attends, c'est pas de ma faute, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pas voulu ça, mais il y a eu une erreur. D'accord. Alors elle parle très vite, mais elle me fait comprendre. Elle me dit c'est pas qu'elle voulait pas prendre soin de sa santé, elle faisait ce qu'il fallait. Elle vient vraiment comme si elle se sentait coupable. Elle faisait ce qu'il fallait, bon, sans plus, parce que c'est pas bon, voilà, c'est jamais Ouais, plaisant de faire des examens machin, mais elle me dit si j'ai fait ce qu'il fallait. Donc il y a eu une erreur et effectivement c'est pas de son côté quoi. ouais. Elle me dit ouf, je suis soulagée. Il fallait qu'elle le dise Qu'elle en le fait, il dise. fallait qu'elle verbalise ça. Mais culpabiliser par rapport à qui? Je sais pas. Son entourage, par rapport à elle. On sent Ouais. que elle veut pas que vous puissiez rester dans cette idée qu'elle a mal fait les choses ou elle a pas pris soin d'elle, de sa santé, qu'elle a voilà un peu pris les choses, tu vois, À la légère. à la légère. Non, non, vraiment. Bon, elle sait pas. Enfin, c'est pas de son ressort à elle. Il y a vraiment eu une erreur. D'accord. Mais c'est tout, hein, je veux dire, elle en veut pas à la personne ou quoi que ce soit. Ouais, C'était juste pour se décharger elle, quoi. Voilà. d'accord. C'est pas moi, c'est pas moi. Et alors elle me montre là au niveau soit du cœur ou de la poitrine, Ouais, euh, et elle me dit regarde ça. Alors moi je vois rien, mais elle me montre l'endroit. Donc je sais pas si ouais. elle a été opérée, si elle a une cicatrice à cet endroit-là. Non, bah, elle n'a pas eu le temps d'être opérée. Ouais, d'accord. Euh, Ouais, donc c'est plus à l'intérieur qu'elle veut montrer. Ok. Donc, elle me dit, regarde ça, genre, regarde-moi le travail, quoi. Ouais, en gros, que veux-tu qu'on fasse avec ça? Comment j'aurais pu m'en sortir avec ça? Ouais. Elle me dit, mais bon, c'est passé, mais elle était pas vieille en plus, hein, maman, elle avait quel âge, là?
Bah 66, ça faisait 58, je crois. Ah, j'allais dire, elle avait pas 60 ans. Oh. Non, non, on n'a pas eu le temps de les avoir, non. Mais on la sent toujours. Là, elle est souriante, hein, elle veut juste exprimer ça, c'est important pour elle. Mais elle est joviale, elle est dynamique, elle a toujours ce. Enfin, je dis toujours, c'est vrai que je ne l'ai pas connue plus que ça, mais en tout cas, là, face à moi, elle a ce tempérament assez joyeux, quoi, hein. Ouais. Alors, elle me prend par le bras, elle me dit, oh, j'ai pas toujours été joyeuse dans ma vie, elle me fait avancer. Elle me dit, bon, enfin, je veux pas te raconter ça, ça n'a pas d'intérêt. Et elle me dit, puis il y a des choses que tu sais. Alors, je dois avouer que je ne sais plus, hein. Moi, tu avais perdu ton papa, non? Oui, c'est ça. Ouais, hein. Bon, ça me revient, mais c'est tout, quoi. Bah, c'est parce qu'elle avait fait une séance avec toi il y a peut-être 4 ou 5 ans, quelque chose comme Ouais, ça. ouais, ouais, Donc, c'est peut-être de ça qu'elle veut ouais, parler. ouais. Du lien qu'elle pouvait avoir avec mon père. Hmm. Alors, elle me dit, ici, tu sais, ça se passe pas comme je le pensais. Euh, D'accord. C'est-à-dire qu'elle avait une certaine idée de comment ça se déroulait de l'autre côté. Ouais, Euh, Parce que je pense que au-delà du décès de ton père, elle a dû s'intéresser à la spiritualité, à l'au-delà, etc. ouais. Et, et en fait, elle s'était fait une certaine idée. Elle me dit, en fait, c'est pas comme ça. C'est différent. C'est plutôt dans le bon sens, hein. C'est pas, c'est différent, ça craint. C'est plutôt dans le bon sens. Mais elle me dit, je pensais pas qu'on savait tout ça. Elle me dit, Ah, oui. tu sais, on sait plein de choses déjà sur Terre, c'est à l'intérieur de nous. On a plein de cases, mais on les ouvre pas. Et elle dit, quand on arrive de l'autre côté, tout s'ouvre. Pof, 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 ça fait des pop-up. Et elle dit, Ouais. en fait, on retrouve la mémoire. Comme, là, Ah, elle oui. parle de la mémoire originelle, en fait, de qui on est vraiment, de la mémoire d'âme. Elle me dit, c'est fou, hein. Enfin, on la sent tout à fait émerveillée par ça, quoi. Et elle me dit, tu avais raison, hein. Mais je ne sais pas sur quoi j'avais raison, sur quel, quel sujet, j'en sais. Ouais. Elle avait dit enfin, tu avais dit que effectivement, quand elle partirait, elle serait, en tout cas, entourée, qu'elle aurait beaucoup de monde autour d'elle, qu'il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient. Ah ouais, bon, je suis pas surprise. Ouais, Euh, ouais. Après, justement, j'aurais bien voulu savoir qui c'est qui l'a accueilli là-haut. Alors, on va voir si elle en parle ou pas. Mais voilà, là, elle a été surprise, agréablement surprise par ça, d'ouvrir toutes ces cases, de retrouver en fait une certaine mémoire. Elle me dit, et une sérénité. Parce qu'en fait, on sait tout, et du coup, il n'y a plus de questions. Parce que Ouais. quand on se questionne, on est angoissé quand on se questionne. On a peur quand on ne sait pas. Euh, j'ai peur des araignées parce que j'ai pas toutes les infos sur les araignées, parce que je ne sais pas qu'en fait, il y en a très 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 peu qui peuvent nous piquer et que ça puisse dégénérer. Donc, en fait, voilà, elle dit, on a de l'inquiétude quand on ne sait pas. Et ici, comme on sait, on n'est pas inquiet. On a une sérénité totale. Ah oui. Elle dit, bon, sauf pour nos enfants. Parce qu'en D'accord. il, bon, il voit la ligne de temps sur laquelle tu es actuellement, mais en fait, comme on garde quand même notre libre arbitre, ça peut faire bifurquer parfois. Et elle me dit, mais ça, c'est propre aux mamans, hein. Eh Voilà. oui. Oui. Ah, je l'entends le dire, ouais. Alors là, je vois un petit chien qui arrive. Euh, il n'est pas très grand. Alors, moi, j'y connais rien en chien, alors je ne saurais pas du tout te dire quelle race. Ouais.
Il arrive au mollet à peu près, mais j'ai l'impression que c'est assez ancien. Un chien qu'elle a eu il y a 10, 15, 20 ans, peut-être même un peu. Ouais, celui qui me vient en tête, c'est quand elle était petite. Ah ouais, d'accord. Ouais, je suis pas surprise. C'est assez ancien et donc ce chien-là qui vient vers elle. Euh, et au loin, je vois quelqu'un. Je me demande si c'est pas sa maman. Ouais, non, ou sa grand-mère. Mais je la vois très très loin, cette dame. Elle D'accord. rappelle le chien et le chien la rejoint. Ok. Il y a un monsieur à côté d'elle, je vois, mais de très très loin. Je perçois juste que c'est une femme et un homme, et le chien qui était venu nous voir, mais je ne sais pas qui c'est. Je sais que c'est en lien avec ta maman, mais qui exactement, je ne sais pas les décrire, je ne les vois pas physiquement. D'accord. Alors elle me dit son père, donc elle parle de toi. Je l'ai retrouvé, mais elle dit il est bien plus avancé que moi. D'accord, il a pris de l'avance. Ouais. Par contre, je pense que lui ne croyait pas à tout ça. Bah, pas plus que ça. Je pense que il aurait aimé y croire, mais Ouais. Il s'y intéressait voilà. pas Pas plus particulièrement, que quoi, ça. hein. Non, non. Ouais. Mais donc lui, il a pris de l'avance effectivement. Donc elle est encore en découverte. Alors ils se sont vus, ils se sont retrouvés, mais elle est tellement heureuse de découvrir plein de choses. Elle est dans l'émerveillement vraiment. D'accord. Ah, c'est son kiff, hein. Elle dit c'est comme si ma passion était devenue réalité. Voilà, D'accord. D'accord. ça me fait rire. C'est mieux que la télé. D'accord. Et mieux que l'ordinateur. Ouais, probablement. Elle dit en fait, faut pas croire, ici on construit. Là, elle est très sérieuse quand elle dit ça. C'est-à-dire que c'est pas un monde imaginaire, tu vois, bisounours, les petits oiseaux qui chantent et tout va bien. Oui, il y a des choses enfin voilà, là, elle parle de sérénité, tout ça, mais ils sont aussi des apprenants, hein, ils sont aussi en apprentissage et ils sont aussi en construction de nouvelles vies. Hein. Si elle se réincarne, elle va choisir, elle va construire son parcours de vie et ils sont en construction, elle me dit, d'un monde meilleur. C'est-à-dire qu'ils vont donner parfois des conseils, des messages. Je dis ça parce que j'ai mon carnet où je note des messages. Ils vont nous transmettre des choses aussi sur Terre actuellement qui vont nous aider à avancer, à évoluer en fait. Donc À faire grandir un peu la planète Terre et l'humanité, quoi. ouais, c'est ça. Hein. Donc eux, ils grandissent de leur côté, mais ils font aussi à leur manière et à leur selon leurs possibilités, ils essaient de nous faire avancer aussi quoi. Elle dit en fait, c'est juste une question de possibilité. C'est-à-dire que elle est vraiment très sérieuse là. On a tous des possibilités dans tout. Elle me dit dans tous les domaines, hein, pas seulement dans la spiritualité, vraiment dans tous les domaines. Si je veux, je peux devenir mécanicienne. Elle dit mais en fait, après c'est une question d'intention. Tout est Ouais. possible. On peut tout découvrir et être bon dans quelque chose en particulier, mais seulement et seulement si on pose, elle me dit, la bonne intention. Eh oui. C'est-à-dire que si l'intention est, elle me fait un parallèle avec le chant, bon, peut-être parce que j'ai fait du chant, mais elle me dit, si la note n'est pas tout à fait juste, on tombe à côté. Donc, au niveau de l'int... Et donc, on ne peut pas continuer. Il faut reprendre, il faut reprendre, il faut reprendre jusqu'à Ouais. ce que ça soit juste. C'est une fréquence aussi. Hein. Donc, elle me dit l'intention, c'est pareil, c'est une fréquence. Il faut qu'elle soit juste. Tant qu'elle n'est pas juste, on ne peut pas obtenir. Je pense que là, c'est un beau message pour moi. On ne peut pas obtenir exactement ce que l'on veut si on n'est pas clair sur notre fréquence d'intention. D'accord. Ouais. Je la remercie pour cette leçon parce qu'elle le disait juste avant, qu'ils étaient là pour nous faire avancer. Et même si je comprends tout à fait ce qu'elle me dit et limite je me dis bah oui je le sais, je pense qu'en pratique c'est pas si simple que ça quoi. Oui. Donc elle insiste, voilà, elle insiste sur le fait que
quel que soit notre désir, je sais pas, demain tu te dis je voudrais bien déménager, bah ça, c'est pas une intention juste. Ça veut rien dire, je voudrais bien déménager. Donc, Ouais. il faut être clair et juste pour soi. Voilà. Il faut vraiment que l'intention soit la plus précise possible et la plus juste pour soi. On Sinon, bah, disait ce ne sont souvent que des répétitions. On va devoir répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que la note sonne juste. Ouais, d'accord. Ça a l'air très important ce message, hein, comme si il y avait un code, je ne sais rien, mais que tu pouvais comprendre. Ben, dans la vie, elle disait souvent, quand on veut, on peut. Comme si Ouais, que c'était vraiment, quand on veut vraiment quelque chose, ouais, on peut y arriver. Donc, bah, ça effectivement, rejoint de ça. pouvoir être droit dans ses bottes et y penser, être focus sur son objectif. Ouais. Si c'est juste pour soi. Par exemple, si demain tu dis je veux gagner au loto pour vivre ma vie de riche sur un yacht, plus rien faire, etc. Si ça sonne pas juste avec Ouais, ce que souhaite ton âme, ce que tu es censé venir faire, ta personnalité, tu ne gagneras pas au loto. Je suis oui. désolée pour toi, Maximilien. Voilà. Non, non, j'aimerais bien gagner au Mais loto, mais c'est vrai que c'est pas obligatoirement pour un yacht. Non, effectivement, j'ai pas ça dans la tête, voilà. hein. C'est pas, Donc, tu vois, si au contraire, tu te dis, tiens, si je gagnais une grosse somme, je la partagerais. Je dis n'importe quoi, j'en sais rien, mais j'en donnerais dans ma famille, je partagerais pour une action humanitaire. Si ça ressemble à ta personnalité, là, on est en capacité, l'univers est en capacité, effectivement, de te faire gagner un héritage, un jeu, un j'en sais rien. Euh, Parce que ça colle exactement avec qui tu es. L'intention colle avec, tu vois, c'est juste, c'est aligné, en d'accord, fait. d'accord. Ok, bon. Bah, ça rejoint peut-être un petit peu, bah, suite à son décès, du coup, on a eu bah, l'héritage. Oui. Et du coup, ben, je culpabilise, culpabiliser et culpabilise en même temps, d'utiliser cet argent-là pour ben, réaliser en quelque sorte ce que je ressens au plus profond de moi et donc ben, réaliser des projets personnels et pour la maison, Ouais. voilà, pour construire notre vie. Et Mm. donc, du coup, je me disais, mais c'est pas à moi cet argent-là, j'ai pas le droit d'utiliser pour mes trucs personnels, quoi. C'est pas pour acheter des objets, c'est pour construire ma maison, c'est pour construire tout ça. Mais Donc, si et- l'intention est juste, tu as reçu une certaine somme. Si l'intention est juste pour toi, si c'est important pour toi, si c'est ton intention profonde, pourquoi est-ce que ça ne serait pas juste de l'utiliser dans ce sens-là? bah, Je me écoute, permets, hein, de... Voilà. c'est surtout pour presque lui rendre hommage en lui disant, tu m'as fait un très très beau cadeau en fait. Mm. Merci maman pour tout ça, quoi. Enfin, merci maman et papa, puisque bon, c'est leur argent à tous les deux. Bien sûr. Mais merci de m'avoir donné cet argent-là pour continuer à construire ma vie. Ouais, Voilà. et elle dit, et tu crois que ça va servir à quoi, en fait? Bref, l'argent, elle sert à être dépensée. Alors, je rappelle aussi qu'elle disait tout à l'heure, on est là pour construire. Elle a Oui, utilisé ce terme-là, hein, pour aider aussi à construire. mm, Chacun à sa manière. Voilà. c'est vrai. L'argent, c'est une énergie. Donc, alors je sais, c'est facile à dire, hein. Voilà, quand on n'en a pas, voilà. Bon. Mais donc, ça sert à remplir des intentions, à voyager, à s'acheter des choses qui sont nécessaires, à accéder à plus de soins de santé, à se construire une maison, acheter une voiture fiable. Enfin, bref, c'est une énergie qui va servir une intention. Donc, c'est effectivement, je veux construire quelque chose de solide et je vais utiliser cet argent-là qui m'a été transmis, je vais utiliser cette énergie. Je dis, ben voilà, voilà, voilà. Donc, il faut voilà, ne pas laisser stagner cette énergie, quoi. Elle est là comme voilà, comme une boule. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, elle te dit, ne réfléchis pas à ce que moi j'en aurais fait. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Là, Mhm. c'est ni comment je l'aurais géré, parce qu'elle dit, je sais qu'on est différents. Donc, euh, elle le dit en souriant, elle sait que vous êtes différents sur ça. C'est qu'est-ce que toi, tu as envie d'en faire maintenant? Ça a été transmis.
Voilà. Donc, Oui, avec cette transmission, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire pour toi? Ça t'appartient désormais. Elle dit de toute façon, on sait qu'il ne nous oubliera jamais. Donc la question, elle n'est pas là. C'est pas oui, qu'est-ce que je peux faire pour leur rendre hommage avec cet argent-là. Elle dit nous, on s'en fout de ça. Ils le savent. Tes deux parents savent que tu les aimes et que tu as toujours cette tendresse pour eux. C'est pas ça l'important. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour toi là aujourd'hui. oui. Elle me reprend par le bras, elle me dit oh les gosses, je compatis. Alors là, elle me pose une question à moi. Elle me dit tu crois que j'aurais pu devenir médium? Bah, moi j'ai envie de dire oui, mais je me demande déjà, elle communiquait pas avec ton père? Ah, Bon, en tout cas, elle me l'a jamais vraiment dit. d'accord, Je pense qu'elle communiquait comme ça dans ses pensées. peut-être. Lui. Mais on voit que c'est quelque chose qui l'intéresse, c'est un domaine qui l'a titillé. Euh, Moi j'ai envie de dire oui, enfin on est tous capables, hein. Elle me dit c'est bien, t'as retenu. Elle me fait rire. On est tous capables. Après, je suis capable de faire un bouquet. Est-ce que je suis capable de devenir fleuriste? C'est pas la même chose, hein. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est à toi ou à moi ou aux deux qu'elle parle. Je penche plutôt pour toi, mais je vais écouter ce qu'elle dit parce qu'elle a commencé une phrase. Donc, elle dit, tu sais, il va falloir que tu t'y mettes parce que ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer ou pas durer longtemps. Elle est très sérieuse dans ce qu'elle dit là, mais je ne sais pas de quoi elle parle. Euh, Comme s'il y avait une opportunité qui était là actuellement et que si tu ou moi ou on ne la saisit pas, euh, ça va, ça va s'éclipser, quoi. ah oui. T'as pas l'intention de reprendre une formation? Euh, non, pas particulièrement, mais plutôt vraiment faire un métier qui me plaît, un métier passion, un métier, voilà, à un moment donné, il va falloir peut-être que je m'y prenne un peu comment dire, euh, de, de prendre le taureau par les cornes, voilà, c'est ça, et de se dire, bon, allez, vas-y, maintenant tu fais quelque chose Ouais, de mais concret vraiment il dans ta vie, quoi, dans faudra ton une métier. formation. Il y a une formation avant, tu vois. Ou pendant. D'accord, ouais, Il y a une formation en lien avec ça. Il y a d'accord, de l'étude, il y a de l'apprentissage. Et effectivement, c'est comme si là, tu étais dans une. Alors, j'ai pas ta date de naissance, puis je suis pas là pour faire une voyance, mais c'est comme si tu étais encore dans une fenêtre ouverte, là, temporairement, mais ne tarde pas parce qu'effectivement, elle va se refermer. Alors, peut-être pas définitivement, mais s'il y en a une qui se rouvre, ça sera pas tout de suite et ça sera pas pour la même chose, ça sera pas de la même manière. Donc, d'accord. voilà, je vais pas là te demander Ouais, ta date. Si tu veux, après, quand on arrêtera l'enregistrement, on pourra y regarder, mais là, il y a vraiment comme une fenêtre temporelle, hein. d'accord, ok. Bon. D'ici là, hein, c'est le bon. Je pensais justement être dans un équilibre, mais apparemment non. Moi, la Non. fenêtre, là, elle est pas, c'est pas une fenêtre d'une semaine ou d'un mois, hein. Pour moi, Ouais, il y a une fenêtre qui dure encore, allez, 4 ans maximum. d'accord, ouais, ok, Je verrai plus du changement dans un an, 12, 14 mois, et cette fenêtre qui durerait, tu vois, jusque encore 4 ans. Donc, à d'accord, regarder avec ta date de naissance, mais ça a commencé, elle s'est ouverte il y a déjà quelques mois, donc 2025, je dirais vers la rentrée de septembre, tu vois, où il y a eu vraiment un regain de qu'est-ce que je fais, je vais où, j'y vais pas. Et cette fenêtre va durer donc jusque fin 2029. d'accord, ok, ouais. Qu'en fais-tu? Voilà, c'est ça la question. Ouais, Elle dit, tu vois,
c'est là où en fait, elle sait que tu as cette opportunité sur ton chemin. Elle dit, c'est là qu'en tant que parent, on peut s'angoisser parce qu'on se dit, mais vas-y, tu le vois pas là, à l'autoroute? Et puis toi, tu te dis, oh tiens, ici, je prenais ce petit chemin là. Oh Ouais, mince, passe. Bon, je fais marche arrière. Ah oui, celui-là. Ah mince, c'est un champ. Bon, elle dit, c'est là qu'en tant que parent, on a parfois de la hauteur. Donc là, c'est le cas, hein. On voit les choses, mais ben, c'est aux enfants de faire leur chemin. ouais, Même où si, j'avance pas assez vite, quoi, et que du coup, dire, mais punaise, mais vas-y, n'aie pas peur, quoi. ouais, 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 Arrête de piétiner, quoi. un peu ça. Ouais. D'accord. Elle dit, mais ça sert à rien de lui dire, de toute façon, il est têtu. Non, fera que sa tête. Oui, bah oui, c'est bien. Voilà, exactement. Elle me dit, il fera que ce qu'il a décidé. Donc voilà. Elle dit, tu pourrais lui prouver par A plus B que c'est comme ça qu'il doit faire parce qu'il va vraiment avoir un cadeau. Enfin, je n'ai pas la peine tant qu'il n'a pas testé, décidé. Voilà. Et quand il aura décidé, il dira, ah, t'as vu, j'ai pris la décision. Il ne va pas dire, Ouais, ouais. ben, j'ai suivi ton conseil. Ouais. Moi, je suis assez comme ça, donc je comprends. Elle me dit, non, bah, toi, il te faut des murs carrément, hein, toi. J'avoue. Mais elle dit c'est comme ça, elle ne juge pas, hein. Elle dit c'est sans jugement, on est tous différents. Et c'est ce qui fait la richesse aussi des relations interpersonnelles, hein. Ouais. Elle dit puis de toute façon, tu sais, on arrive tous au final à la case, hein, à la case fin. Ouais. Oui, c'est sûr. T'inquiète pas de comment tu joues sur le plateau, tu finiras bien la partie, hein. Donc c'est drôle parce qu'elle alterne un peu l'humour, l'autodérision et en même temps des moments très sérieux, quoi, hein, des messages très importants. Oh, bah, elle dit c'est la vie, faut rien prendre de trop au sérieux. Là, elle revient aussi sur le moment de son décès. Bon, bah, Ouais. voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Mm. Ouais. En fait, là, elle me montre le moment de son arrivée. Euh, En fait, elle a compris sans comprendre. C'est-à-dire qu'elle a cru qu'elle dormait, qu'elle s'était Ouais. endormie. Et en fait, ça lui a paru genre trop beau. Donc, elle s'est dit, je Oh, c'est dors un pas. anguille sous roche. Ouais, C'est je, je, bizarre, ça. je dors pas là. Et en fait, elle n'a pas été triste. Elle dit tout de suite, j'ai eu le sourire. Bon, pas qu'elle était contente d'être décédée, c'est pas ça, mais en fait, Ouais. bah, elle a été nourrie tout de suite voilà, de ces petites cases qui se sont ouvertes, de cet amour, cette sérénité. Et c'est comme si d'un seul coup, elle disait, OK, ben, j'accepte, quoi. C'est comme ça. Ouais. Bon, par Voilà. contre, je Ouais. crois que quand elle est arrivée, elle a eu ce moment de doute, de dire, tiens, je suis morte, mais je fais une NDE, je vais revenir. En fait, Ah oui, ouais. voilà, elle s'est dit, je suis morte. Oh, c'est génial, je vais voir comment ça marche. Et puis après, je vais revenir, je vais tout raconter. Et en fait, Ouais. elle a très vite compris que non, parce qu'elle a commencé à marcher, à avancer. Et bon, là, elle me dit, j'ai vu, donc c'est Bernard, non? Oui. Donc il était là et en fait elle avançait mais sans s'arrêter. Elle le voyait, puis elle voyait des gens comme ça qu'elle retrouvait de sa famille, des amis, etc. Elle me dit même des professionnels, des gens qu'elle a connus sur le travail et qui étaient décédés, donc qu'elle voyait. Et en fait, plus elle avançait et plus elle a compris qu'elle ne ferait pas marche Ah arrière. ouais. Ouais. Donc euh, c'est tout, ça a été vite, bon bah ok. Voilà. Et donc, je la vois avancer, après se retourner, donc voir bah, l'ouverture hein, du moment de son décès et accepter et décider d'avancer. Ah oui. Donc, ce qui est positif, c'est que vraiment, elle n'a pas été dans la tristesse, le chagrin, l'incompréhension.
Il y a des défunts qui arrivent comme ça de l'autre côté, qui sont perdus, qui sont très tristes, qui veulent pas, qui s'agrippent, qui veulent pas quitter, quoi. Elle Ouais. a eu un temps de coma? Euh, je crois que c'est les médecins qui l'ont endormi, quoi. Ouais. Parce que je vois un temps comme ça où en fait elle reste devant cette porte, euh, comme s'il y avait un laps de temps et puis c'est tout. Après elle s'en va, quoi. Donc ça souvent ça fait penser à une période de coma, mais pour moi ça n'a pas été très long, hein. C'est peut-être Non, quelques non. minutes, euh, quoi. ouais, ouais, ouais. Puis bon, bah, de toute façon, bon, nous, ça nous est été un peu tombé dessus. Bon, comme chaque décès, hein, ça nous tombe un peu dessus. On se dit, mais non, mais moi, j'aurais bien voulu avoir le temps de Bah, pouvoir au moins la revoir. bien sûr. Bon, après, elle n'est pas partie toute seule. Mm, Mais à l'hôpital, il y avait mes frères, il y avait mm, mes grands-parents, sa sœur. Voilà, elle était mm. entourée. Et Ouais, donc, ils étaient là, présents, eux, pour faire leur pré-deuil ou en tout ouais, cas la voir partir. Voilà. Ça, c'était ce qui m'importait le plus, et au moins ouais, qu'elle-même soit pas tout seule et que eux ouais, soient présents. ouais. Moi, c'était pas grave, quoi. Moi, j'étais à distance, mais c'était pas grave. Elle, enfin, elle rit. Je suis désolée, c'est vrai que et Ouais. bon, je le transmets. Elle dit, bah moi aussi j'étais à distance, dans le sens où Ouais. Bah oui, 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 bien sûr. bon, Mais désolée, voilà. mais je suis obligée Ah de le non, faire non, mais vous, pour vous, hein. t'inquiète pas, c'est pas, au contraire, moi, c'est pour ça que j'étais prêt dès le début quasiment à faire une séance avec toi, parce que Ouais, je je me comprends. sentais déjà prêt en fait. Ouais, C'était pas grave, je la voyais plus en vrai, mais c'est comme si il y avait rien qui avait changé. ouais, ouais. Elle dit, oh, ils auraient pas dû rester là aussi longtemps, hein. Après, Bah ouais, marrante elle. elle dit, il n'y avait plus rien à faire après. Enfin, ça c'est. Ah oui, bah nous on savait pas, enfin, je sais pas moi. Elle explique qu'ils sont restés même encore après, ils sont restés, même quand le corps est parti de la chambre, ils sont restés encore. Et Ouais. oh, elle dit franchement. Oui, mais ce que je peux comprendre, faut se mettre Bah aussi oui, du bah côté oui, bah, de mes grands-parents, tout ça, quoi. bien sûr. Effectivement, on en avait déjà parlé ensemble avec ma mère. Aujourd'hui, bon, bah voilà, elle est au cimetière, etc. Mais j'ai pas besoin d'aller là-bas pour penser à elle, etc. Donc, effectivement, le corps, Elle quand dit elle est j'y suis partie, pas, qu'elle hein. était. Bah voilà. Et puis, au funérarium, avec mes frères, on n'y a pas été, on y est allé peut-être allé 3 fois Hmm. parce qu'on n'en avait pas besoin. Ouais, je comprends. Hmm. Mais mes C'est grands-parents, ils y ont été tous intéressant ce les que jours. tu dis, d'autant que tu le partages cette vidéo, donc merci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal forcément avec leur deuil et chacun Voilà. fait son deuil comme il le peut. Mais c'est Exactement, oui. vrai qu'il y a beaucoup de défunts qui disent, mais je m'en fous que tu ailles au cimetière ou pas, comme moi, j'y suis pas. Donc, Ouais, ça, c'est un souvenir pour les vivants. voilà. Donc, si c'est important, on y va. Voilà, il n'y a pas du tout de critique de celui qui y va tous les jours ou toutes les semaines. Absolument pas. Si c'est nécessaire pour le vivant, c'est OK. Mais pour le défunt, c'est très rare qu'il reste. Alors, il y en a quand même, hein, qui restent accrochés à leur tombe, parce que bon, je me souviens d'une jeune fille parce que bah, elle avait nulle part où aller, donc elle restait là. Quelqu'un d'autre parce que sa femme venait tous les jours sur la tombe, donc il se disait ben je vais venir sur la tombe comme ça, voilà, je suis sûre de l'avoir. Chacun va avoir des raisons différentes de rester en fait sur les lieux, mais il y en a très peu, très peu. Dans un cimetière, je sais pas, je dis n'importe quoi. Sur un cimetière de 500 places, il y a moins de 10 défunts quand je vais au cimetière qui sont présents. Ah oui, Alors, et ah puis, ils sont oui. peut-être même présents que temporairement. Donc, voilà, c'est vraiment important de comprendre que les défunts, déjà, ils vont où ils veulent, comme ils veulent. Tant, à partir du moment où ils ont compris ça, je dis ouais. Et ouais, la grande classe. Donc, quand ils ont compris ce fonctionnement-là, ils vont où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et surtout, ils sont très rarement accrochés au plan terrestre, hein. Bien souvent, comme ta maman, ils sont montés, ils évoluent, ils apprennent des choses et c'est chouette, quoi. Donc, Ouais, moi, je suis assez en accord avec ça. Moi-même, médium, je ne vais pas voir mes proches au cimetière ou peu importe. Voilà, c'est ma façon de fonctionner. Je dis pas que c'est la bonne, hein,
mais Ouais. je communique avec eux différemment. Et parfois, je ne les entends pas me répondre, mais voilà, j'envoie des belles pensées, j'envoie des choses, et pas forcément en me rendant sur place. Donc, c'est vraiment Ouais. important ce que tu dis. Et justement, en parlant de choses importantes pour les gens qui sont encore sur Terre, comment elle a trouvé son enterrement qu'on lui a fait? Du haut, m'en fous. Pourtant, Elle on y dit avait ça, dit mais qu'elle on en avait sent une que c'est semaine pas tout, à y penser, à le faire. on sent que c'est pas tout à fait vrai. Je sens que c'est pas tout à fait vrai. Ouais. Euh, je ne sais pas quelle. Enfin, j'ai l'impression de voir des lys, donc des fleurs blanches. Alors, c'est peut-être pas des lys. Enfin, blanches, assez plutôt pointues comme ça. Et ça, elle me dit qu'elle a beaucoup apprécié. Euh, D'accord. le reste aussi, mais c'est comme si ça, c'était symbolique, c'était important pour elle. Elle me dit après, le problème, oh là, elle a de l'émotion. Elle me dit le problème, c'est qu'on voit la tristesse des gens, en fait, dans ces moments-là. Et ça l'a beaucoup touchée, en fait. C'est plus ça qui Ouais. l'a touchée que l'organisation matérielle et comment ça a pu être mis en place. Ce qui l'a Ouais. vraiment beaucoup touchée, c'est ça, c'est, elle dit, et la sincérité. Elle a senti vraiment des gens très sincères et qui l'appréciaient beaucoup. Elle savait en fait hein, qu'un tel ou une telle Ouais. avait de l'affection pour elle, mais elle dit là, on sent en fait, quand on est de l'autre côté, elle dit on sent les réelles émotions. Il y a pas de... C'est une vraie transparence. Donc, elle a ressenti les émotions à 100% et ça l'a beaucoup touchée, en fait. Ouais. Bah, surtout que tous les éléments qu'on lui avait fait, parce que son enterrement, pour moi, il y a eu presque trois cérémonies. Elle a Ouais. eu l'église, elle a eu au Oui, crématorium, et puis oui. ensuite elle a eu au cimetière. Et donc du coup, ça a été en quelque sorte une sorte de marathon en fait. Il y a eu Beaucoup comme plusieurs ça. enterrements en un. Et donc on a pu faire plein de choses en fait. On a fait Mm. voilà, on a fait il y avait des photos, il y avait un diaporama, il y avait des chansons, il y avait plein de chansons. Et tout Ouais. ça, on l'a fait avec le cœur et chaque élément Ouais, était organisé presque comme un mariage, comme un jour parfait qu'il fallait que ce soit beau ouais. et lumineux. Et Mais donc elle a vraiment ressenti cette sincérité. C'est ça, ce mot-là, c'est vraiment important pour elle. Elle dit, c'est ça de l'autre côté, vous pouvez pas tricher. C'est pas la peine de dire, oh, qu'est-ce que j'aimais tonton Jean-Luc. Si ouais, c'est pas vrai, en fait, il le voit. ouais. Oui, parce Celle que qui justement, vient pleurer à l'enterrement ouais, et qui, en fait, n'attend que d'aller chez le notaire, il le voit, en fait, il ressent ouais, l'énergie pure. Donc, sans jugement, hein, pareil, elle insiste, elle dit, moi je ne suis pas là pour juger, mais ça l'a vraiment énormément touchée, la sincérité profonde de certaines personnes, je dirais de quasiment toutes les personnes qui étaient là d'ailleurs. Hein. Il y a ouais. des gens qui étaient là et qui étaient, elle me dit, moins tristes parce qu'ils la connaissaient moins, c'était des gens, Oui, je sais pas, peut-être des voisins, ou peut-être. Et elle dit, en fait, on sent aussi la nuance. Elle me montre d'ailleurs des couleurs comme pour montrer la graduation des émotions, quoi. ah oui. Et elle dit, c'est comme ça, c'est ça, c'est comme ça qu'on perçoit les choses. Parce que, ben, effectivement, de son vivant, elle se disait, oh, de toute façon, à mon enterrement, moi, je veux pas toutes ces gens-là qui font semblant et qui viennent là juste par intérêt. Ah bah C'est là, pour ça non. qu'elle voulait d'ailleurs pas de plaque, rien du tout. Elle voulait que des fleurs, parce que elle dit, enfin, même pas des fleurs, non, elle voulait ni fleurs ni plaques, elle m'a dit. Parce que justement, elle voulait pas tous ces gens-là qui Ouais. pleurent, qui font semblant. Et donc là, je pense que c'est justement ce qui l'a touchée. Je pense que pour certaines personnes, elles ne s'attendaient pas à Ouais. un lien si fort. En fait, elle savait qu'ils s'entendaient bien, que la personne l'appréciait, mais elle n'avait pas imaginé autant, en fait. Elle me dit, je me suis rendu compte aussi de combien j'ai touché certaines personnes. Elle pensait pas Ah autant. oui. On sent beaucoup d'humilité, en fait. Et elle pensait vraiment pas autant. Donc ça l'a agréablement surprise. C'est surtout ça qui l'a marquée. Et puis, eh oui. Elle dit, tu sais, quand on arrive de l'autre côté, c'est fait, c'est fait. Donc c'est tout. Euh, enterrement, pas enterrement, raté, pas raté. Ouais. Mais L'essentiel, c'était ça, l'intention qu'on a voulu donner. ouais, elle dit, mais ça par contre, ça c'est quelque chose qui marque.
vraiment de ressentir à ce moment-là précis, parce que c'est vraiment un égrégore d'émotions, là, hein. Un enterrement, c'est un peu comme un mariage ou un baptême, et encore, c'est pas la même intensité. Mais vraiment, un enterrement, c'est là où on va vraiment, elle me dit, expulser ses sentiments, expulser ses émotions. C'est là où on va oser aussi, parfois, être dans l'émotion, oser verser une larme alors que d'habitude on est sur la retenue, Oui. oser dire des choses qu'on n'a peut-être pas osé dire pendant qu'on était ensemble sur Terre. Elle dit, ça, c'est, mais quel dommage Et parfois oui, de pas se oui. dire je t'aime, de pas se dire je tiens vraiment à toi, même en tant que collègue. Dire, tu sais, vraiment, je t'apprécie beaucoup. Mais elle dit, on n'ose pas, et c'est dommage. Là, elle demande à toutes les personnes qui regardent ici maintenant dans la seconde cette vidéo, de penser à une personne et en particulier, et d'aller lui dire, voilà, je voulais te dire que bah, j'apprécie de travailler avec toi, ou tu sais, maman, je t'ai jamais dit que je t'aime, mais voilà, c'est important de te le dire aujourd'hui. Quelqu'un en particulier, elle me dit, et faites cet effort-là, de dire les choses. Eh oui. Parce que c'est beau de le voir de l'autre côté, hein. Elle dit, c'est magnifique, vraiment, ça l'a vraiment beaucoup touché. Mais sur Terre, elle dit, si on Bah oui, faisait c'est un peu bête de le faire avant, de le faire trop tard, quoi. ben, c'est pas vraiment ça. C'est elle dit si on faisait tous ça, en fait, on montrait tous en énergie. Eh oui. C'est joyeux, c'est plaisant d'entendre quelqu'un nous dire vraiment, t'es une super amie, j'ai beaucoup de chance de t'avoir dans ma vie. C'est tout, rien de plus. Ben, c'est gratifiant, c'est valorisant, et ça fait du bien. Donc, en fait, on va monter nous-mêmes en énergie, on va monter en vibration. Elle dit, imaginez si là, tous ceux qui regardent cette vidéo, si on est des centaines à faire la même chose, et peut-être même à aller dire, essaye de faire comme moi, dis-le à une personne qui compte pour toi. Elle dit, vous imaginez l'effet colibri? Eh oui. Voilà. C'est pas grand-chose, c'est quelques mots, et c'est parfois c'est des mots que l'autre attend depuis longtemps, ou que l'autre avait besoin d'entendre, parfois même à ce moment-là. Donc elle est contente parce que elle sait que ce que je viens de dire sera fait. Bon, peut-être pas par toutes les personnes qui regarderont la vidéo, mais elle me dit, même si c'est une poignée, ben, c'est déjà beaucoup. Eh oui. Je la vois s'éloigner, je ne sais pas si elle s'en va ou si elle va chercher quelqu'un. Non, elle est partie chercher ton papa. Et elle le tient comme ça par le dos, et elle dit, tu vois qu'on s'est retrouvés. Mais voilà, lui, il avance un peu plus vite qu'elle, bah, il est là depuis un petit peu plus longtemps, mais elle veut montrer qu'ils sont, voilà, ils se sont retrouvés, quoi. Ouais, bon, ça, j'en Elle avais a pas de beaucoup, doute. ouais, elle a Ça, j'en avais beaucoup pas de doute. d'émotions, elle pleure, elle rit en même temps. Alors là, elle te parle à toi directement, elle dit, on n'a jamais douté de toi, jamais. Ils ont une totale confiance en toi, beaucoup d'amour. Ton père, d'ailleurs, te fait dire que même si, justement, lui ne te l'a peut-être pas dit, ou pas assez, ou pas comme tu aurais voulu, euh, son amour pour toi est inconditionnel. Ouais. Conditionnel, c'est-à-dire sans aucune condition. Ouais. C'est important pour Non, lui. bon, on a raté ça sur cette incarnation-là. Bon, c'est pas grave. Mm. Je lui en veux pas. Je lui en veux pas parce que bon, ben voilà, on a été élevé comme ça, il a été élevé aussi C'est comme ça. ça. Ouais, ouais. C'est, Elle voilà. dit, mais les générations changent. Voilà, c'est ça. Et, J'essaye, j'essaie de travailler sur moi. ouais. C'est pas facile, hein. Bah, non, mais c'est un travail de toute une vie. Et puis, Mais oui, elle dit justement, les fins de vie, elle insiste sur ça, mais je l'ai déjà entendu dire de plusieurs des fins. Elle dit, les fins de vie sont faites pour ça aussi, hein, pour renouer du lien, pour dire les choses qui sont importantes, qu'on a tues, qu'on a cachées. Des fois, des choses lourdes, hein, des secrets de famille, des enfants cachés, des choses comme ça, où on se dit, si je le fais pas maintenant, ça va rester dans l'ombre. Et donc, parfois, les fins de vie permettent ça. Elles permettent à une mère et une fille de se réconcilier, à des frères et sœurs aussi parfois de se retrouver, enfin, de recréer un lien parce que bah, chacun a son quotidien. Et puis, donc, elle explique ça, que les fins de vie aussi sont importantes. oui, surtout que bon bah j'avais
on va dire, deux petites questions. C'était déjà, ne serait-ce que, ben, pourquoi sont partis tous les deux, en fait? Pourquoi ils nous ont laissés tous les trois Mm. vivre le reste de notre vie sans nos parents? Pourquoi ils sont Mm. partis si tôt? Et puis, ben, du coup, sur ça, effectivement, est-ce qu'on avait quelque chose à travailler, le fait qu'on ait tous les deux nos parents qui soient partis de certaines conditions Mm. de, de cette façon-là, et que du coup, est-ce que ça va, voilà, est-ce qu'il faut qu'on travaille sur ça nous-mêmes, sur, Alors, pendant que tu me posais les questions, elle m'a donné la première réponse et du coup, ça donne une réponse pour la deuxième question. Donc, en fait, elle me dit, c'est comme ça, Maximilien. Alors, au début, elle a dit c'est comme ça, et après, elle m'a fait comprendre que le deuil de ton père l'avait, enfin, le décès de ton père l'avait énormément marqué, que oui, c'était difficile quand même pour elle de vivre sans lui, et qu'elle avait espéré le rejoindre. Elle me dit, je ouais, pensais vraiment pas que ça aurait une incidence. Voilà, il lui manquait, elle avait hâte de le rejoindre, mais elle pensait pas, en fait, que ça allait vraiment se matérialiser. Euh, ah oui, tu veux dire dans l'énergie, finalement, elle l'a tellement pensé si fort qu'elle l'a il même lui manquait énormément. matérialisé. Ouais, ouais, ouais. Bon, elle dit D'accord, ouais. attention, hein, c'est pas comme ça à chaque fois. C'est pas parce que ta maman là te manque, par exemple. Imaginons hein, que dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, tu vas décéder. C'est pas ça du tout, et heureusement. Hein. Mais là, Ouais. en fait, pour elle, son chemin était terminé et elle a créé dans la matérialité, effectivement, la possibilité de rejoindre son mari. Bon, c'est un petit peu l'idée que je m'en étais Ouais, fait en me disant, bon, bah, leur rôle à eux de parents, ouais, ils l'avaient fait, voilà, et d'amoureux ensemble, ils ouais, l'avaient fait. Le fait ouais, que le lien a été cassé, eh ben, écoute, j'ai fait j'ai élevé voilà, mes trois enfants, ils c'est sont ça. grands maintenant, allez, je rejoins mon mari, maintenant, ça y est, c'est terminé, Ouais, j'ai fait c'est mon ça. rôle, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, elle dit, il n'y a rien, il n'y a pas d'incidence sur la lignée. Ça, c'est important, parce que c'est important. Ouais, Parce qu'il y a, sur certaines lignées, je vais dire, attention, il faudrait aller nettoyer sur le transg parce que vous risquez, vous aussi, un décès tôt ou voilà, ou des conditions de... Et en fait, non, là, elle dit, bah non, rien à voir, hein, je l'ai retrouvé, c'est tout. ouais, parce que justement, j'en ai un peu peur, parce que je me dis, Ouais, je punaise, comprends. mais je vais partir à 50 et quelques années Non, aussi, moi, parce que non, 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 du tout. Elle dit que ça n'a rien à voir. Attention, dans son cas, dans leur cas à eux, hein, j'insiste, hein, parce que ouais, comme on diffuse la vidéo, c'est pas systématique. Il y a des gens où, au contraire, dans la lignée, il y a une redondance. Ça, c'est autre chose. Mais dans votre cas, il n'y a pas de redondance sur la lignée. d'accord. Ça n'a... Voilà, c'est tout. Ok, bon, parce que ça m'enlève en quelque sorte une épine du pied, parce que je Tu m'étais dit, m'étonnes. punaise, mais si Ouais. c'est notre Non, destin de elle décéder insiste, dans la hein. cinquantaine, Non, non, non. Ouais, non, elle dit non, non, non. Vraiment, hein. Oui, parce que bah, c'est des jeunes tous les deux, finalement, hein. bah, voilà, donc j'avoue qu'on n'est pas hypochondriaque, mais à un moment donné, on a fini par l'être un petit C'est peu. normal, ça se comprend. Non, non, mais là, bon, elle dit garde, fais bien attention à ta santé. Ne dis pas, oh, bah c'est bon, pompe it up, c'est la fête. C'est pas ça. Mais par contre, elle dit, n'aie pas peur des erreurs. Ça, elle insiste, hein. Dis-lui bien qu'il n'ait pas peur des erreurs. C'est arrivé pour elle, ça aurait pu arriver, voilà, c'est une erreur sans l'être. Enfin, c'est quelque chose qui est passé inaperçu. Mais c'est pas blâmable, quoi. C'est pas un truc qui était gros comme une maison et puis qu'ils n'ont pas vu. Tu Ah vois, non, c'était ah non, vraiment, ah non, ah non, c'est sûr. Oui, oui, exactement. Oui, oui, c'est pas c'était de bol en vraiment. fait. Vraiment, c'est voilà, c'est une erreur sans l'être. Donc, elle insiste, n'aie pas peur, toi, qu'on ne voit pas quelque chose, que ça t'arrive à toi aussi. Il n'y a pas de risque D'accord, de voilà que ça poursuive. Tu vois, c'est pas dans ce ok, sens-là. Ouais. d'accord. Parce que bah, justement, cette peur-là, je l'ai. Je Enfin, comprends. je l'ai. Je vais essayer de m'en détacher, mais effectivement, Ouais. cette peur, je l'ai. Elle dit voilà, continue toujours de faire attention à ta santé, faire les examens quand il faut en faire, tout ça, mais ne va pas chercher la petite bête, il n'y en a pas, et n'aie pas Ouais, peur du risque de oui, mais on ne sait jamais s'ils n'ont pas vu. Non, vraiment, c'était pas de bol et c'était comme ça, quoi. Mais et puis, bah, elle dit rappelle-toi aussi que finalement, c'était son souhait. Enfin, oui, 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 oui. on revient un peu au début Inlouable. hein, de la discussion. Si l'intention est juste, Mhm.
eh ben, on Bah, de est toute façon, aligné. inconsciemment, on le savait, en fait. Moi, quand elle est partie, je me suis dit, bon, bah, ça y est, en Elle quelque est sorte, tu as partie. réussi, quoi. Tu as réussi, tu l'as rejoint. Ça y est, maintenant, tu vas pouvoir vraiment vivre. Parce qu'on avait la sensation, j'ai l'image, tu sais, d'un train. Comme si, qu'en fait, elle attendait sur le Elle quai de la attendait. gare, Ouais. qu'elle attendait que son train arrive. Hmm. Et ben, là, elle a eu son train, elle est montée dedans. Elle est montée Comme dedans. si, qu'en fin de compte, depuis le temps que mon père était parti, eh ben, Ouais, elle attendait le train qui arrive pour c'est pouvoir ça. aller les rejoindre. On rejoint. Ouais, ouais, je suis assez Donc, d'accord. Et elle dit, mais c'est pas catastrophique, hein. ah non, c'est La pas mort. grave, c'est pas La grave. mort, c'est pas catastrophique, hein. Non, non. C'est sûr que Elle bon, met bah beaucoup voilà. de légèreté, hein, sur tout ça. C'est plaisant parce que, tu vois, j'ai de l'émotion parce que je trouve tellement belle leur histoire à tous les deux. Et puis voilà, on sent qu'elle est quand même joviale, elle est présente. Enfin, elle donne des conseils. Elle est toujours vivante à sa manière, quoi. Et c'est très beau. Donc non, pas d'inquiétude. C'est pas une redondance prévue sur votre lignée. D'accord. Et si jamais ça devait arriver à l'un de vous trois, ce serait vraiment par hasard, tu Ouais, vois. Enfin, c'est comme ça, quoi. C'est la vie. C'est pas du tout. C'est pas. Il y a pas de. Il y a rien à nettoyer à ce niveau-là. d'accord. Alors elle me dit, je suis contente d'avoir fait Ah la bah, séance. bah ouais, j'attendais aussi cette séance avec impatience et je pense aussi que ma mère, elle attendait qu'une chose, c'était qu'on Hmm, puisse pouvoir communiquer. ouais. Elle me dit, on remet ça quand? Ouais, bah ouais, oui. Bon, bah ok, si tu veux qu'on On en sent repasse, on en qu'elle a. reparle. Hein. Tu vois, on sent qu'elle a plein de choses à raconter, hein. Il y a vraiment, elle a des enseignements qu'elle vient de nous transmettre là qui sont vraiment importants, hein. Elle dit, mais nous, on veut construire, on veut continuer à construire. Et quand elle dit Et nous, j'entends, bon, tout à l'heure, elle parlait des défunts en général, et là, elle parle de ton père et toi, et d'elle, pardon, excuse-moi. Ton père d'accord, et d'elle, ouais, donc peut-être à travers toi. Mais ils veulent continuer à d'accord. construire des choses. Oui, parce que enfin, après, c'est qu'une perception, hein, mais je les vois beaucoup en rêve, en fait, et j'ai Ah. vraiment cette sensation comme si qu'en fait, ben, on vit la vie, mais à travers les rêves. Ouais, Je sur un revis des autre plan. scènes, je vis des scènes à la maison ensemble, on est tous les Ouais, 5 à la maison, mais en rêve. Comme si d'accord. qu'en fait, bon, bah, c'est notre seul moyen d'être tous ensemble. Ensemble. Ouais, d'accord. Voilà. Alors là, tu vois, c'est peut-être possible, je ne vais pas analyser rapidement, mais c'est possible que ce soit des voyages astraux. C'est-à-dire qu'elle t'emmène effectivement sur un autre plan de conscience. Ce qui serait Ouais. intéressant, c'est de retenir ce que vous vous dites, ce que vous faites à ce moment-là, ce qui t'est dit, ce qui t'est transmis. Ben, ce qui est principalement, c'est vraiment des retrouvailles qui sont très 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 fortes. Ouais. Très très forte en émotion et donc du coup, je leur dis là en direct, je suis désolé de casser le lien, mais c'est trop fort pour moi. Ouais, je comprends tout à J'y fait. arrive pas. Je suis Ouais, désolé, je casse le lien, je me réveille, ouais, mais c'est ouais. trop fort. Ça te réveille. Ok. Donc effectivement, tu vois, ce que tu décris, c'est très typique d'un voyage astral. C'est pour te dire, on est là, on est toujours là, on t'aime, on vous aime, on est toujours une famille. Tu vois, c'est vraiment pour transmettre toujours cet amour. Donc, tu casses rien du tout. C'est D'accord. juste que c'est tellement intense que ça te réveille. Peut-être qu'au fil du temps, tu choperas des messages ou etc. Mais là, c'est peut-être pas leur but non plus. C'est peut-être juste te dire, on est là. Voilà, on te transmet encore Ouais. tout notre amour, toute notre force, tout ce lien familial qui semble être vraiment une valeur importante, hein, pour ta mère, hein. C'est la maman. Bah voilà, ouais, ouais. Ouais. Et j'avais juste une petite, enfin, une demande là pour ma mère. Est-ce Mm. qu'elle peut donner un petit élément qui pourrait, euh, je dirais pas convaincre, mais en tout Mm. cas prouver à mon frère Ah, qu'il y a quelque chose en fait, parce qu'il y croit pas et, enfin, il mm. croit pas. Il aimerait y croire, Ouais, je mais il comprends. voudrait une preuve. Ouais, je Je sais comprends. que c'est très compliqué, mais Ouais, c'est vrai que, bon, personnellement, je ne fonctionne pas comme ça. Je donne ce que les défunts me donnent. oui, voilà. Pour deux Mais raisons. La première, c'est que c'est leur appartient. Pour moi, c'est leur contact défunt. C'est eux qui me transmettent ce qu'ils ont envie de transmettre. Et puis, parce que je suis jamais là pour prouver quoi que ce soit, moi, je transmets, ouais, c'est tout. Maintenant,
je crois qu'on vient d'entendre quelque chose là sur la bande. Ça, c'est arrivé 2, 3 fois, mais là, je crois qu'on vient d'entendre quelque chose. Elle est là, elle me regarde et elle sourit. Elle tient ses mains comme ça, enfin un peu plus bas, mais tu vois, elle tient ses mains. Oui, 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 d'accord, ok. Et elle sourit, mais sans rien me dire. Le Bah, c'est seul une mot, position. le seul mot que j'ai eu quand tu m'as posé cette question, c'est noisette. Je ne sais pas du tout pourquoi, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre, j'en sais rien, mais c'est le seul mot qui m'est apparu et là, elle sourit. Donc, D'accord, ok. est-ce qu'on l'a entendu vraiment? Moi, je pense que oui, hein. Juste avant, là, il faudra réécouter. Est-ce qu'elle a transmis justement peut-être un détail particulier à ton frère ou est-ce que vous allez reconnaître sa voix? Ça arrive quasiment à chaque fois hein, où les gens me disent ah oui, c'est la voix de ma fille, c'est la voix de mon père, enfin voilà, qui puisse lui permettre à ton frère de d'être plus convaincu. Ouais. Là, je la vois se retourner, partir tranquillement. Est-ce que la séance en elle-même ne va pas le convaincre? J'aime pas ce mot-là, hein, vraiment. Ouais, ouais, non, c'est pas de convaincre, c'est une petite preuve, on va dire, un peu matérielle, ou tout ça, un objet que lui pourrait connaître et que ma mère voudrait lui dire, ou voilà, un animal, Alors, quelque chose que eux tu vois, les moi, deux je le la savent. vois plus là, mais je l'entends. Elle me dit, il n'est pas prêt. Parce Ah, qu'en fait, d'accord. elle m'explique que si c'était le cas, enfin, Ouais, il le c'est un saurait peu dur ce déjà. que je vais dire, c'est comme Oui. s'il allait s'effondrer. Ah ouais, Euh, Là, son cadre est comme ça, tu vois, son cadre de référence. Si jamais il comprend vraiment comment ça fonctionne et s'il est vraiment convaincu, il risque de s'effondrer en fait. Et elle dit, je veux pas ça. d'accord. Parce que justement, j'ai quand même la sensation que il gère très très bien le deuil de mes parents. Ouais, Mais alors elle peut. Gabriel, il y croit quand même. Je pense que lui, ça l'aide, tout ça, Ouais. ses croyances. Mais Dimitri, je me pose la question, comment il fait pour tenir? Alors effectivement, j'ai un petit peu la réponse dans ce que tu dis. Voilà, s'il est très cadré, très structuré, elle veut pas que ça déséquilibre, tu vois, sa structure mentale actuelle qui est comme ci, comme ça, et c'est carré et c'est OK pour lui, en fait. D'accord. Mais vraiment, je pense qu'on l'a entendu, hein, donc il faudra réécouter, hein. Moi, là, Bah, je la après, vois le plus et je mot... l'entends plus, hein. D'accord, d'accord. Ça, Le c'est mot me toujours dit, moi, ouvert, quelque mais chose. comment? Le mot que tu as dit me fait référence à quelque chose. D'accord, Donc j'espère que Dimitri le prendra aussi, le OK, comprendra. d'accord. Bon, à voir, hein, tu vois, mais c'est pas son souhait que de. Elle veut pas le perturber, en fait. Il y croit Ouais, pas, bah il y croit pas, c'est OK pour elle, en fait. C'est, voilà, chacun son chemin, chacun son rythme. Donc là, le sas se referme doucement, hein, pour moi. Et il est d'accord. 15h15. Oui, oui, Ouais, c'est tout, on m'a fait redescendre, enfin, on me fait redescendre là, doucement. Bon, là, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça fait 1 an, allez, 2 mois là, ouais, et elle a une énergie de dingue, elle transmet déjà plein de choses, elle est très joyeuse. Voilà, quand elle a une petite larme, c'est vraiment par émotion plutôt de joie ou de d'amour, hein, et donc, c'est chouette. Ça veut dire qu'elle a déjà, elle a pas de regrets, pas de rancœur, pas de ouais. rapport à son décès. Ça, c'est super important parce que c'est pas toujours le cas dans ce genre de situation, hein. Oui, bon, puis après, de nous, de notre côté, on n'en a pas non plus, donc c'est peut-être ça qui l'aide aussi. C'est possible, ouais, tout à fait. Elle n'a pas à porter non plus ce poids-là, hein, mais on voit que tout de suite, elle voulait s'en défaire d'ailleurs, hein. C'est pas moi, j'y peux rien, C'est c'est vrai. une erreur. Oui. Oui. Voilà, pour qu'il n'y ait aucune culpabilité, même d'elle, hein, de se dire mince, voilà. Peut-être que c'est pour ça, tu vois, elle se dit ah non, c'est une erreur, c'est pas moi qui ai voulu rejoindre papa, C'est pas de ma faute, c'est pas moi. je suis pas fautive. Non, mais on voit qu'elle est vraiment, elle est vraiment dans une très belle énergie et ça, c'est chouette, quoi. Vraiment, c'est chouette. Surtout, je trouve que c'est tôt par rapport à son décès et il y a des défunts qui sont moins avancés à cette époque-là. Alors maintenant, c'est vrai que on a reculé à chaque fois hein, la séance.
Donc, est-ce que c'est Oui, pas c'est ce vrai qui lui a permis justement d'acquérir plus d'énergie? C'est possible aussi, hein. oui, parce que c'est vrai que la toute première fois, effectivement, elle n'était pas prête. Ouais, ouais. Donc, elle était sûrement peut-être en apprentissage ou je sais pas, ou en soins, je sais plus exactement, mais c'était pas le moment. Là, par contre, c'est totalement le moment. Je pense aussi de sa personnalité, je pense que c'est important pour elle elle fait pas les choses à moitié. C'est-à-dire qu'elle serait pas venue pour parler 5 minutes, quoi. Ah oui, Je pense que pour elle, c'est on fait ou on fait pas. Et si on le fait bien. Donc, voilà. C'était important pour elle de venir et d'être en forme. Tu vois, et peut-être qu'elle s'est dit aussi, bah, je suis encore un peu dans l'émotion, je suis dans les retrouvailles, etc. Elle voulait peut-être véhiculer une belle image d'elle, tu vois. Enfin, voilà, on ne sait pas oui, oui, pourquoi les défunts ne sont pas là ou ne veulent pas être là. C'est toujours un mystère. En oui. tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté la diffusion. Donc, je vais couper ici l'enregistrement, mais je te garde en ligne. D'accord, ok.